Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à l'amplificateur à émetteur commun. Donc, on considère le montage émetteur commun. Donc, vous avez l'entrée VE est liée à la base du transistor et la sortie dans le collecteur. Donc, vous avez les résistances R2, R1, RC et RE pour la polarisation du transistor. Les condensateurs de liaison et de découplage. Donc, le condensateur CE de découplage court-circuite la résistance RE en régime alternatif et le condensateur C1 dit de liaison sépare la partie VE, donc la tension amplifiée et le montage de polarisation du transistor. On suppose que le transistor est polarisé correctement et commence par déterminer la droite de charge. On continue. Donc, on néglige le condensateur de découplage CE. On considère la maille VC, RC, la tension VCE et la tension au bord de la résistance RE. Donc, vous avez la tension VCC, c'est RC, multiplié par le courant collecteur IC plus la tension VCE, plus la tension au bord de la résistance RE, donc c'est RE, IE. Si on néglige le courant de base IB, donc le courant d'émetteur IE égale le courant collecteur. Donc VCC c'est RCIC plus VCE plus REIC. Donc on exprime le courant IC en fonction de la tension VCE. Donc vous avez, on factorise par IC, donc c'est IC facteur de RC plus RE, et vous avez VCC moins VCE. Donc le courant IC, c'est VCC moins VCE divisé par RC plus RE. Ainsi, donc le courant IC, c'est VCC sur RC plus RE moins VCE sur RC plus RE. Donc IC en fonction de VCE, c'est une droite de pente négative moins 1 sur RC plus RE et passe par VCC sur RC plus RE lorsque VCE égale à 0. Donc voici la droite de charge. Donc passe par VCC sur RC plus RE, donc le courant maximum lorsque VCE égale à 0. Et lorsque le courant IC est nul, vous avez VCE égale à VCC. L'intersection de cette droite de charge avec les caractéristiques du transistor, c'est le point N, donc défini par la polarisation du transistor, c'est à les ordonnées VCE0 et le courant IC0. En alternative, le condensateur de découplage CE annule l'effet de la résistance RE. Donc en alternative, vous avez le condensateur CE est passant, donc il court-circuite la résistance RE. Donc vous avez le courant IE, donc va passer par le condensateur CE. L'équation qui relie le courant IC du transistor à la tension VCE est donc donnée par la loi d'Ohm. Vous avez en alternative la tension VCC donc est passivée. Donc ici donc vous avez la masse. La tension est la résistance RU donc est connectée au collecteur du transistor. Ainsi vous avez la résistance RU donc qui est reliée à la résistance RC. Et les deux sont liés à la masse, donc la résistance RU est en parallèle avec la résistance RC. Le courant IC donc va parcourir les deux résistances en appliquant la loi des mailles. Donc vous avez la tension VCE, c'est la chute de tension au bord de la résistance RU en parallèle avec la résistance RC. Donc VCE plus IC multiplié par la résistance équivalente RC en parallèle avec RU égale à 0. Donc VCE c'est moins RU en parallèle avec RC tout multiplié par le courant IC. Donc VCE c'est moins RC en parallèle avec RU le courant multiplié par le courant IC, soit IC. Donc c'est VCE divisé par la résistance équivalente, c'est moins VCE, donc RC plus RU divisé par RC multiplié par RU. Il s'agit d'une droite de pente négative, moins 1 sur RC en parallèle avec RU.
Donc ici en fonction de la tension VCE, appelée droite de charge dynamique. Donc puisqu'on parle de la composante alternative du signal d'entrée. Cette droite passe par le point de fonctionnement du montage. Donc la droite de charge dynamique, donc cette droite, intersecte les caractéristiques au point de fonctionnement N avec la droite de charge statique. Donc ce point de fonctionnement. On pose l'impédance ZE, donc connectée à l'émetteur. C'est la résistance RE en parallèle avec le condensateur CE. Donc c'est RE divisé par 1 plus JRE CE oméga. Et la résistance RP, c'est la résistance R2 en parallèle avec la résistance R1. Donc c'est R2 R1 divisé par R2 plus R1. L'impédance équivalente du côté de l'émetteur, c'est R en parallèle avec CE. Le schéma équivalent est obtenu en appliquant le théorème de superposition. Donc le schéma équivalent en petits signaux, donc vous avez la tension VE, la résistance RG. En régime petits signaux, vous avez le condensateur C1 et passant. Donc, les deux résistances R2 et R1, donc les deux sont parallèles. Vous avez VCC, C devient la masse, car l'intérêt c'est pour la polarité du transistor. On le passif pour le schéma petits signaux. La résistance RBE d'entrée du transistor, donc à ce point-là. Vous avez l'impédance ZE, c'est RE en parallèle avec le condensateur CE. Le générateur de courant bêta IB, donc au niveau du collecteur. Et vous avez la résistance RC, donc entre le collecteur et la masse. À ce point-là. Et la tension VS de sortie. Les expressions suivantes permettent de passer de la figure générale à la figure simplifiée. Donc on passe de ce schéma à celui-là. Donc on commence par la tension E. Donc tension à ce point, donc, en appliquant le théorème de Thévenin. Vous avez la résistance équivalente RP, donc qui est R2 en parallèle avec la résistance R1. Donc la tension au bord de cette résistance, c'est un diviseur de tension. Donc c'est RP divisé par RP plus RG, tout multiplié par VE. Donc E, c'est VE, RP sur RP plus RG. La résistance de Thévenin, c'est la résistance RP en parallèle avec la résistance RG. Donc en passivant la source de tension, on court-circuite la tension, vous avez RP en parallèle avec RG. Donc la R équivalente prime, c'est RP multiplié par RG sur RP plus RG. Donc RP en parallèle avec RG. La résistance équivalente R équivalente, c'est la résistance équivalente R' en série avec la résistance RBE. Donc R équivalent, c'est R' équivalent plus RBE. Donc c'est la résistance de Thévenin, donc les deux résistances en parallèle en série avec la résistance RBE. Ainsi, vous avez le schéma équivalent avec la tension E et la résistance équivalente R équivalent.